Après que la femme se soit endormie, un homme sort de dessous le lit. Il sort un mystérieux flacon de potion et couvre doucement le nez de la femme. Jenny perd connaissance. Ensuite, l'homme utilise la brosse à dents de Jenny pour se brosser les dents, puis il la remet soigneusement à sa place. Après avoir pris une douche, il nettoie délicatement les poils. Il prend ensuite le réveil sur la table de chevet et règle le réveil. Puis, il grimpe lentement dans le lit et enlace Jenny pour dormir. Le lendemain matin, à 4 heures, l'homme se lève à l'heure et s'en va. Il a fait cela pendant 6 mois. Et la femme n'en a jamais rien su. La prise de médicaments à long terme a rendu Jenny désorientée et elle est devenue extrêmement épuisée. Cependant, ce qui la rend heureuse, c'est qu'après 18 mois de stage, le directeur va enfin lui proposer un poste permanent. Elle travaille tard dans la nuit et après son service, il n'y a plus de bus, un homme étranger s'approche et l'harcèle. Heureusement, son collègue Jacques arrive à temps et l'emmène chez elle en voiture. En rentrant chez elle, Jenny découvre que l'électricité est coupée. Elle utilise la lampe torche de son téléphone pour vérifier la situation. Un bruit de frappe à la porte la fait sursauter. Elle regarde par le Judas et voit que c'est son collègue Jacques. Il a oublié son portefeuille dans la voiture en descendant trop rapidement. Avec l'aide de Jacques, l'électricité est rétablie. Elle aperçoit alors des sous-vêtements masculins dans la chambre. Jenny, réalisant qu'il a mal compris, explique qu'elle vit seule et qu'elle a laissé des vêtements d'homme pour des raisons de sécurité. Jacques demande à utiliser les toilettes. Jenny se précipite dans la salle de bain pour ranger ses affaires personnelles. Mais elle remarque soudain que la cuvette des toilettes est relevée. Elle réalise que quelqu'un a utilisé ses toilettes. En sortant, Jenny demande à Jacques comment il sait à quel étage elle habite. Jacques ne sait pas quoi répondre. Jenny se précipite dehors à la recherche d'aide. Mais Jacques ferme calmement la porte derrière elle. Quand Jenny revient avec 2 policiers, les policiers lui demandent le code pour ouvrir la porte. Mais ils sont stupéfaits par la scène qui s'offre à eux.